Il dit observez ce qui a été. Quand on parle de la loyauté, ce dont vous dites devant le pasteur et ce que vous dites au dehors, si ça ne s'accorde pas, il n'y a pas de loyauté. Il y a quelqu'un devant le pasteur qui, après le pasteur, il change sa version des choses. Il dit, oh pasteur, oh papa. Aujourd'hui, Jésus n'est pas physiquement présent, mais le Père spirituel est là. Dans sa prédication, c'est donc de vous regarder quand il prêchera et conseillera. Et que en temps il touche ton péché. Maintenant, c'est de cette même manière que Jésus a regardé à Pierre. La joie que le serviteur peut avoir. C'est si vous acceptez, laissez la parole changer vos vies. Si vous acceptez donc que le mal que vous avez fait là, vous reconnaissez votre tort et que vous connectez votre vie à Jésus. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, Dieu continue de passer par Papa Benjamin pour regarder certaines personnes dans l'église. Mais Dieu s'attend à ce que vous changez. Dieu s'attend à ce que vous entrez en vous-même. Et l'accueil Tournez dans 1 Roi, chapitre 19. Verset 18. Il est dit, la basa nep toucha ayo pour Israël ya nebni 5 wabal la 5 moknye. mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Je voudrais me positionner sur ce verset et parler de la mise à part. Si nous voulons contribuer à aider le Père spirituel dans le ministère, l'aider dans sa vision, l'assister dans le poids du fardeau qu'il porte, première des choses, il va nous falloir être mis à part pour Dieu, afin que quand Dieu jette ses regards, ce n'est pas sur les visages, dans le cœur, qu'il puisse trouver au moins 7000 personnes ou encore plus que cela au sein de cette église, toutes les annexes confondues, des gens mis à part, des gens résolus de ne pas s'engager dans le monde, des gens décidés à vivre par la puissance de l'évangile. C'est alors, si vous vous engagez ou mettez à part, sa personne divine enverra son serviteur auprès de vous. Élie, quand il a quitté le mont Carmel, ce n'est pas Élisée qui l'a appelé, non, c'est l'homme de Dieu qui est allé à la suite d'Élisée. Arrivé, il l'a trouvé en train de labourer au champ. Il avait 12 paires de bœufs, 24. C'était un homme riche, un jeune homme aimant travailler. Pas seulement que ça, en Israël, il était mis à part parmi les 7000 hommes. Élisée avait de la particularité encore. Élie, voyant dans le monde spirituel, est allé auprès de Élisée. Il a enlevé son manteau et il l'a déposé sur lui. Quand il l'a déposé, Élisée a compris tout de suite qu'il y avait un appel sur lui. Il y avait un appel sur lui. Le fait que cet homme a déposé son manteau sur moi, maintenant il faut que je fasse quelque chose. J'arrêterai ma labour et je prendrai la décision d'aller à la suite de cet homme et faire l'œuvre de Dieu. À partir de ce moment-là,
Élisée prendra la ferme décision de suivre Élie. Je voudrais faire une pause ici et vous demander de lire une parole dans Romains chapitre 12, du verset 1 et le verset 2. Et s'il y a quelqu'un qui trouve le passage, lisez pour moi. Romains le chapitre 12. Le verset 1 au verset 2. Il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouveau de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Woto yingamba bisi. Mam kota yamne wenam nimban zwere. Ti ko yisa ti imam fi se ya soma la sezem wenam yam. La yawa zem sa yam mongo. Bira yiwa dunia ramye. Biba ti wenam tek yam yama manrizanga ti bang wenam dar se ya soma la sentat bam yam la sezem zanga. Élisée, avant sa vocation, il avait eu une intelligence renouvelée. Et en leur temps, dans leur génération, il ne s'engageait pas dans des affaires qui ne l'intéressaient pas. J'ai appris l'histoire entre un pasteur et son disciple. Le disciple a giflé le pasteur magistralement. Et le diacre s'est interposé en voulant donc le renverser lui aussi. Le pasteur dit au diacre: patiente d'abord. Le disciple, il n'a pas agi donc de son chef. Pendant que moi j'étais disciple, j'avais aussi giflé mon pasteur. Donc la gifle qu'il m'a donnée, je m'en suis rappelé. Mais ne le touche pas. Paul s'adressa aux Romains en leur disant: et c'est pourquoi, frère, c'est moi qui vous demande, à la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Peuple de Dieu, il y a un prix à payer pour être intègre, pour être juste, pour être bon, pour être parfait. Avant de pouvoir aider le serviteur de Dieu, il faut que nous-mêmes nous changeons. Pour que nos pensées soient celles de Dieu et que notre pensée soit pour Dieu et le caractère pour Dieu. C'est quand on dit qu'il y a un problème à résoudre ici, nous pouvons contribuer. Élisée a décidé, au temps de sa génération, lui n'entrera pas dans les choses vulgaires. Quand on tue les prophètes, lui n'est pas dedans. Quand on critique les prophètes, il n'est pas dedans. Il a pris la résolution de servir Dieu. Dieu a vu son cœur. Dieu a vu son état, sa nature transformée. Il a eu un renouveau de l'intelligence. Quand vous voyez un soldat, c'est son accoutrement qui le témoigne. Si vous voyez un docteur, c'est son accoutrement qui le témoigne. Si vous voyez un mécanicien, c'est sa tenue qui le montre. Vous voyez un pute, c'est également son accoutrement qui prouve. Est-ce que votre esprit est renouvelé? Est-ce que notre vie a changé? Si nous ne sortons pas de l'ancienne vie, il nous sera difficile de pouvoir payer le prix. La loyauté vis-à-vis du serviteur de Dieu. Dieu demande à ce que votre esprit soit renouvelé. Dans la vie des foyers, il y a un changement. S'il y a le changement,
le poids ou la charge que portent les serviteurs de Dieu devient légère. Si on change, le serviteur de Dieu commence à trouver de la joie, de l'allégresse. Parce qu'il n'y a pas ce parent ici qui a mis au monde un enfant et dont l'enfant est assis qui ne marche pas et que le père ou la mère se réjouissent de cela. Les femmes même sont pressées qu'ils marchent. Les hommes également. Mais quand l'enfant ne marche pas, c'est devenu maintenant l'amertume. Parce qu'il ne pourra pas contribuer. Il ne croit pas. Il ne change pas. Et Paul dit, je vous demande, Romains, je vous demande, par la compassion de Christ, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui veut dire, Dieu a besoin d'hommes ou de femmes qui vont donner leur corps pour soutenir l'église entièrement, travailler avec l'église entièrement. Le pasteur Zongo, et il a abordé le sujet jusqu'à un niveau. Ça m'a touché. Mais Dieu ne peut venir saisir une personne comme ça, qui ne sait pas totalement donner pour travailler. Il faut que vous vous donnez entièrement. Vous devenez une personne pour toute l'église. Quand on se retourne, c'est vous. Et vous également, vous le faites. Ce n'est pas de façon orgueilleuse. Ce n'est pas de la vantardise. Vous le faites pour Dieu. C'est en ce moment alors que Dieu viendra. Dans le groupe. Dans le groupe des femmes, dans la jade. Quand il y a un problème et que le responsable commence à promener ses regards et disent, appelez un tel. Même s'il est occupé, il laissera son occupation. Mais il n'y a jamais personne qui laboure dans le champ de Dieu et lui, son champ sera recouvert d'épines ou de ronces. Donne-toi. Dieu a besoin de quelqu'un. Dieu a besoin d'un homme. Dieu a besoin d'une femme. Dieu a besoin d'une personne qui va donner son corps. En 2001. Alors j'étais en Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas que Dieu m'a appelé dans l'œuvre. Auprès d'un pasteur qui est reparti auprès du Seigneur, et je parle de lui. J'ai dit au pasteur que le Seigneur m'a appelé dans l'œuvre. Le pasteur se prénomme Kofi Etienne. Il a souri. Dieu t'a appelé? Oui. Ok, d'accord, on va voir ça. 2001. 2001. C'était à 2002. Jusqu'en 2002. Il ne m'a plus jamais posé la question de savoir ton appel est rentré où. En 2003. Il convoque le conseil de l'église. Il paraît que ce jeune l'a dit que Dieu l'a appelé. Mais comment analysez-vous la situation? Est-ce que donc est-ce qu'il est présent aux activités de l'église? Est-il obéissant à Dieu? Quel est son témoignage dans la cité? Et les gens ont dit, ce que nous voyons, c'est qu'il n'a pas bossé, il n'a pas fait les bancs. Sinon l'appel est là. Mais depuis ce temps-là, 2003, le pasteur s'est encore tu me concernant. Je parle devant Dieu. Et Dieu est mon témoin. Et le Saint-Esprit. Le pasteur se levait. Il démarre son Kamiko. Il me dit, son véhicule Peugeot m'a dit de monter. Nous quittons une localité appelée Yakassi. Je parle de cela parce que ça va partir partout sur Internet. Il y a 45 km entre Yakassi et Mazambo. Et c'est moi qui suis devant avec la bicyclette. Et le pasteur ronfle, il me suit. Si nous arrivons,
il y a un pasteur qui a ouvert donc une annexe avant qu'il vienne ici. Nous allons passer dans ces annexes pendant 4 ou 5 jours. Je vais porter les bananes plantains ainsi que le manioc, les poulets, je dépose à Yakassé. Emmanuel. Et on me dit merci. Me dit Emmanuel merci. Au revoir. Au revoir. Bananes plantains. Il ne va même pas me donner. Ainsi qu'un truc de manioc qu'il ne va pas me donner non plus. Mais il me dira Emmanuel, va au terrain. Quel terrain? En ce moment, il m'avait donné une église que je gérais. À la fin du mois, je ramasse tout la trésorerie et je lui donne. Par moment, il me donne 500 ou 2 ou 1000 francs. Emmanuel, quel terrain aux outils la tour. Et mon grand frère m'a dit, toi qui viens en Côte d'Ivoire, au lieu de faire le commerce, et tu passes le temps avec des alléluia. Pasteur. Ça va t'entendre ici. Tu vas te marier et puis la nourrir avec quoi? Tu vas avoir un champ de cacao ou ça? Mais à chaque fois que le pasteur m'appelle, je partais. Il y en a qui ne savent pas. Certains quand ils me voient, je suis venu trouver le papa, en tout cas dans le beurre, mais il y a eu un prix qui a été payé. Il y a eu un prix qui a été payé. Il y a eu un prix. Vous savez que ma femme est en forme. Alors je l'ai avec une bicyclette. Il y avait une réunion 45 km. Moi je la soulève. Vous connaissez les collines de la Côte d'Ivoire? Mais quand je l'ai mariée, j'ai escaladé toutes les montagnes. Je ne contourne pas. Au nom de Jésus, donnez vos corps sacrifice vivant. Donnez vos corps, travaillez pour Dieu et non pas pour vous-même. Je pose ici d'abord jusqu'à ce que Dieu me voie et qu'il dise tu reviendras au Burkina. Sinon, je suis né ici, je suis né au Ghana, j'ai vécu ici, c'est vrai. Et Dieu m'a amené auprès de lui. Ce fut à cause d'un mariage. Et je le connais. C'est par lui que je me suis marié. C'est lui qui a signé pour que j'aille à l'école biblique. Depuis que je suis sorti, je fais également de mon mieux. J'ai vu la main de Dieu, l'autorité qu'il m'a donnée. Et là où je suis également, ce n'est pas de la vantardise, ce n'est pas des paroles en l'air. De ville en ville, de lieu en lieu, le nom de Saxila est parti. Pourquoi c'est comme ça? Dieu a besoin d'hommes qui va se donner. Comme vous qui êtes assis, vous êtes déjà donné. Vous êtes déjà donné vos pensées. Travaillez pour Dieu. Ne travaillez pas comme Géasi. Géasi a suivi Élisée pour son ventre seulement, pour la richesse. Travaillez avec fidélité. Personne ne travaille pour Dieu pour que Dieu l'abandonne par la suite. Non. Il n'y a personne qui travaille pour Dieu et après être un va-nu-pied. Que ce soit pour Dieu, que ce soit avec sincérité, que ce soit avec fidélité. C'est un trésor qui est assis là. Mais n'aime pas trop parler. Mais aujourd'hui je voudrais parler. C'est un trésor qui est assis là. Et celui-là qui le découvre, le voici assis. J'ai pris l'engagement. Depuis le corps pastoral jusqu'aujourd'hui, je ne permettrai jamais que mon père spirituel s'ennuie pour prendre la nourriture. Après, à la fin, c'est moi qui suis devant. Je suis en troisième devant. Je sais que mon père est venu. J'arrive, je prends 2 assiettes. Pour la question, vous mangez comment? Je dis non. Mais seulement. Il met. Et je sors. Il m'en a pas demandé. Et je les cherche. Il dit, asseyez-vous ici. Gloire à Dieu. Alors d'autres personnes également peuvent faire autre chose. Je voudrais dire, ce matin là, donne-toi, offre ton corps,
dans la chorale, dans le groupe là, dans le diaconat, dans l'œuvre de Dieu. Offre-toi. Quand un temps arrive où Dieu va récompenser. Dieu récompense. Mais ce que je voudrais demander, ne travaille pas avec intérêt, travaille sans intérêt. Malgré tout l'intérêt vient. S'il y a ce fan, intérêt en haut. Une rappel va venir un jour. Voilà, rappelle le nawa d'araye. Si tu vraiment, si tu es sincère, loyal vers ton père spirituel. Un jour, Dieu va te faire appel. La tome, ndatara tuna pa myondo, darmeti ona nankan nyora zanga kofo. Je voudrais m'arrêter. Que Dieu vous fasse du bien. Ce n'est pas le message. Arrêtez le témoignage là seulement. Est-ce que ce matin là, y a-t-il quelqu'un qui est fin prêt à offrir son corps pour devenir un sacrifice? Est-ce que y a-t-il quelqu'un de prêt pour donner sa richesse en l'œuvre de Dieu pour être un sacrifice? Y a-t-il quelqu'un de prêt offrir sa force à Dieu comme un sacrifice? Dieu n'abandonnera jamais telle personne. La loyauté. Payer le prix de la loyauté. Le prix de la loyauté vers l'homme de Dieu. Le prix de la loyauté qui est sur le nez, voilà, je vous demande de lire dans Jean 19, 25 à 26. Jean, l'évangile selon Jean. Le chapitre 19. Le verset 25 au verset 26. Le chapitre 19. Si vous y êtes, lisez. La Jésus maneb mawa. Yo Marie. Si ya Clopas para. Ne Marie si Magdala. Ne Marie si Magdala. Rayasa Jésus. Da yasa Jésus kumda pika chera. A Jésus sinya mawa. Ne karambi nonguna. Iya bewa. Abiela mawaya. Para. Ataf biga. Bambiela karambi ya meya. Ataf ma. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples: Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Ce passage-là nous parle de Jésus sur la croix. Mais il avait des disciples. 12 disciples. Et Judas a trahi Jésus. Il restait 11, ainsi que beaucoup d'autres disciples. Mais avant qu'il monte sur la croix, Jésus a d'avance dit: le berger sera frappé et les brebis vont se disperser. Il y avait un homme qui était là, du nom de Pierre. Il a dit que seul, moi je ne t'abandonnerai pas, moi je ne bougerai pas, je serai avec toi. Jésus lui dit: la nuit la même, tu réuniras que tu ne me connais au moins 3 fois. Jésus effectivement était arrêté. Pierre a fait de son mieux pour aller chez le chef. Quand il est arrivé, il y a quelqu'un qui l'a reconnu. Il dit: observez ce qui a été dit. Quand on parle de la loyauté, ce dont vous dites devant le pasteur et ce que vous dites au dehors, si ça ne s'accorde pas, il n'y a pas de loyauté. Il y a quelqu'un devant le pasteur qui, après le pasteur, il change sa version des choses. Il dit: oh pasteur, oh papa. À peine le pasteur a démarré,
Quand le pasteur oublie son portable, il revient se lever et dit, hé, pasteur, tu es là, voici ton portable. Oui, même dans un téléphone. Quand tu changes ton numéro de téléphone, tu appelles certains disciples. Allô? Il dit, allô? Oui. Oui. Allô? Allô? Hey, il y a quoi? Tu peux pas parler, c'est qui? C'est qui? C'est ton collègue pasteur. Papa. Ça n'aime pas d'abord pas seulement que tu dois honorer. Non, non, non. Tout le monde. Pierre, quand on a arrêté Jésus, Pierre a renié 3 fois. Luc a dit qu'il a même fait des imprécations. Si moi je connais ce temps, que le malheur même tombe sur moi. Pourtant il dit à Jésus, moi je bouge pas, hein, ton pied, mon pied. Et une femme lui pose la question. Il dit que cet homme là je l'ai jamais vu même son visage. Si c'est la loyauté là. Oui. Nous on se suivait. À moi, oui, oui. Mais voici. Ce que tu veux faire, fais. Accompagner un serviteur de Dieu. C'est au moment de ses afflictions, de ses difficultés. Si vous demeurez ferme et fidèle avec lui. Il y a une chose que Pierre a fait pour accomplir toute sa loyauté. Quand Pierre 3 fois a renié, Jésus redressa la tête. Ils se sont remarqués. Pierre s'en est souvenu. Et il est sorti. Oui. Il dit, c'est moi qui ai péché. Il dit, mais je risque de rater le royaume. Il dit, oui. Tu suis quelqu'un pendant 3 ans. Et pour aller en enfer. Il dit, oh Dieu. À ce moment, Jésus n'était plus là. Mais du fait qu'il était attristé. Et qu'il s'est rappelé de la vérité qui lui avait été dite. Il a demandé pardon à Dieu. Aujourd'hui, Jésus n'est pas physiquement présent. Mais le Père spirituel est là. Dans sa prédication, c'est donc de vous regarder quand il prêchera et conseillera et que en temps il touche ton péché. Maintenant c'est de cette même manière que Jésus a regardé à Pierre. La joie que le serviteur peut avoir, c'est si vous acceptez, laissez la parole changer vos vies. Si vous acceptez donc que le mal que vous avez fait là, vous reconnaissez votre tort et que vous connectez votre vie à Jésus. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, Dieu continue de passer par Papa Benjamin pour regarder certaines personnes dans l'église. Mais Dieu s'attend à ce que vous changez. Dieu s'attend à ce que vous entrez en vous-même. Dieu vous attend à ce que vous abandonnez le mal. Parce que Jésus, ce moment-là, à ce moment Satan l'avait encerclé. Mais il ne pouvait plus avoir Pierre. Pierre ne pouvait plus atteindre Jésus. Mais il a regardé Pierre de nos jours. Par la puissance de l'évangile, Dieu continue de passer par le Père spirituel pour regarder la vie de certains. Et quel mal as-tu fait? Change. Ce n'est pas l'argent qui va donner la joie au pasteur. Ce n'est pas la maison qui va lui donner. En vérité, la joie de chaque pasteur, c'est lorsqu'il verra des disciples obéissant au Seigneur et qui reconnaissent leur tort et qui cela apporte le réveil. Cela apporte la miséricorde de Dieu. Cela apporte la puissance de Dieu. Le règne de Dieu descend dans la vie de cette personne. Là où nous avons lu, là c'est sur la croix. Pierre lui-même n'est même pas passé à côté. Jacques n'était pas. Barthélemy n'était pas là. Est-ce qu'ils sont là? C'était Marie de Magdala
ainsi que ses frères et sœurs. Il y avait une personne qui était là. Lorsque Jésus était sur la croix, il s'est retourné. Il a vu son disciple aimer Jean. Parce que Jean était là, arrêté, sachant que la montée sur la croix va procurer à la vie à sa personne. Jean était là. Il savait que le sang qui goûtait allait apporter de la vie en lui. Quoi qu'il soit faible, il se tiendrait à côté de Jésus. En ce moment-là, nous ignorons où étaient les 10 autres disciples. Mais pourtant, c'est les pierres là qui devaient être là. Parce que c'était eux qui étaient braves. C'est eux, donc, ce sont leurs noms qu'on devait mentionner. Mais il a dit que le bien-aimé disciple de Jésus était là. Jésus promenait le regard. C'est Jean qui était là. Il dit, ok. En tout cas, tu as gardé ta fidélité jusqu'à là. Sur le mont Calvaire. Oh Jean, je vais te confier une mission. Marie, je m'en vais. Voici ton enfant. Jean, voici ta mère. Il se peut que c'est la raison pour laquelle Jean n'est pas mort martyrisé. Il se pourrait. Il se pourrait. Tous les autres là, on les a grillés dans Pierre lui-même. Toi, tu es comme un brave là, on va te crucifier. Il dit non, il n'y a pas de problème, mais crucifiez-moi à l'envers. Mais Jean a prêché. Prêché. On l'a exilé à Patmos, sur une île. Et les serpents même envenimeux là sont passés. Le coronavirus est venu, il n'y avait rien. L'Ebola est venu, il n'y avait rien. Et également l'huile chaude, jusqu'à ce qu'il vieillit et qu'on le déplaça. Et il faisait le tour. Il bénissait les gens. Il se pourrait que c'est lorsque Jésus a vu, au moment de son affliction, Jean était là. Est-ce qu'au moment de la souffrance du pasteur, est-ce qu'il trouvera un homme? Est-ce qu'il verra un serviteur de Dieu? Est-ce qu'il verra une femme? Est-ce qu'il verra un diable? Est-ce qu'il verra un pasteur? Il verra une choriste? Il dira, me voici. Si vous lisez Exode 17, verset 8 jusqu'au verset 16, vous verrez une histoire qui a été contée. Moïse, lorsqu'il accompagnait le peuple de l'Égypte, Amalek est venu pour les attaquer. C'est fut obligé pour des hommes de se tenir aux côtés de Moïse. Moïse a dit, Josué choisissait des hommes et descendait contre Amalek sur le terrain. Moi-même je montrais sur la colline. Parce que Moïse avait l'autorité. Celui qui avait le bâton, celui qui avait l'appel, c'est notre Père sur le terre qui a l'appel. C'est lui qui a l'autorité. Mais l'autorité peut continuer d'agir. Mais on ne peut retirer pendant de son vivant. Quand Élisée récupérait, en ce moment, alors où était allé Élie, Élie avait été enlevé. Quand il a jeté le manteau sur lui, il a encore enlevé. Je suis obligé pour qu'il le suive maintenant pour aller récupérer. En ce moment, il était parti. Mais il y a une puissance qui quittera de lui, qui va nous soutenir pour que nous puissions également soutenir.
Il y a une autorité auprès de nous qui viendra sur nous. Et pour que nous puissions en utiliser pour soutenir aussi. Voilà pourquoi Moïse, quand il s'est rendu compte de la grande combat qui était grand, il a levé les mains. Quand il a levé les mains, le peuple de Dieu triomphait. Mais en temps, il était fatigué. Pensez-vous que les mains étaient levées comme ça? Non, non, non. Les mains étaient levées comme ça. Qui se tiendra à côté de la croix? Aaron. Mais savez-vous que le peuple d'Israël, il ne se douchait même pas le matin et le soir? Est-ce que vous l'avez su? Israël, pour arriver même à boire, avoir de l'eau à boire, même c'était difficile en son temps. Donc lorsqu'une personne ne se douche pas, au niveau de ses essais là, ça libère, ça dégage vraiment une odeur nauséabonde. Mais c'est-à-dire que l'odeur là, c'est pas mon problème. C'est semblant pour dire que si vous voulez véritablement vous approcher du serviteur de Dieu, vous allez sentir une odeur désagréable, nauséabonde. Mais si vous voulez le soutenir, ne regardez pas donc à l'odeur. Regardez véritablement sur le terrain. Regardez la victoire qui s'obtient sur le terrain. Et restez ferme. C'est exactement la même chose pour Jean aussi, qui était à côté de la croix. Peuple de Dieu, je vais m'arrêter là. Le Dieu céleste qui nous aide, vous et moi, à être sincères et fidèles avec Dieu et être sincère envers son serviteur. Que au nom de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Chaque instant et chaque jour qui passe, en toi seul je vais me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.